Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Être au chômage est une situation qui peut provoquer une dévalorisation de soi, en plus d'une discrimination de la part de la société. Pire encore, lorsqu'on se retrouve sans abri, la honte et le stress ne peuvent être évités. Lorsque dans cette situation, on reçoit enfin une invitation à un entretien d'embauche, tout d'un coup c'est le feu d'artifice dans notre tête. La motivation et l'excitation sont au top. C'est avec cet état d'esprit que Phil se rendait ce jour-là à son entretien d'embauche. Cependant, il n'avait pas prévu ce qui allait lui arriver. Nous vous raconterons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Tu peux m'attraper, mais pas me jeter. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sans abri, Phil était prêt à se rendre à son entretien d'embauche dans un McDonald's de Tallahassee. Il postulait pour un poste de concierge et était impatient de se rendre à son entretien. Mais sa vie changea ce jour lorsqu'il rencontra un officier de police local. Phil vivait à Tallahassee, en Floride, et bien qu'il fût sans abri, il voulait améliorer sa condition. Il pensait avoir trouvé la solution, un travail de concierge pour un McDonald's de sa ville. Après s'être rendu dans le restaurant, il obtint un rendez-vous. Cependant, il lui avait été demandé de se présenter pour son entrevue bien coiffé. À l'époque, Phil avait une barbe et il décida donc d'acheter un rasoir d'occasion. Il s'était tenu dans un parking et commença à essayer de se raser. Mais le rasoir était cassé. C'est alors qu'arriva un policier. L'agent Carlson l'avait trouvé sur le parking et Phil lui fit une demande. Il demanda à l'officier s'il pouvait l'aider à se coiffer avec le rasoir cassé. L'officier Carlson accepta et aida Phil à se préparer pour son entrevue. Mais ce ne fut pas tout. La scène avait été filmée et partagée par le département de police de Tallahassee sur les réseaux sociaux. Le département espérait que d'autres seraient inspirés par l'acte de gentillesse de l'officier, mais personne n'était plus choqué que Phil. Il alla avec enthousiasme à son entretien d'embauche, rasé comme il lui avait été demandé. S'exprimant sur le moment, l'agent Carlson expliqua pourquoi il avait aidé Phil en ces mots. Il semblait excité par le fait de trouver du travail. S'il veut s'aider lui-même, je dois être utile et essayer de l'aider du mieux que je peux. Il y avait une chance qu'il obtienne un emploi s'il faisait juste cette simple chose, être présentable. À la suite de l'entrevue, Phil décrocha le poste. Il allait bientôt être un employé à part entière de la franchise McDonald's. Mais quelque chose se dressait sur son chemin. Phil avait eu le travail, mais il avait toujours besoin d'une pièce d'identité ou d'une carte de sécurité sociale pour travailler. Sans cela, il ne pourrait pas officiellement commencer. Heureusement, Phil obtint un coup de main d'un politicien de Floride qui avait vu la vidéo devenue virale. Le personnel du bureau du sénateur Marco Rubio de Floride avait vu la vidéo et avait voulu aider. Ils contactèrent l'agent Carlson car ils voulaient aider Phil à obtenir la pièce d'identité dont il avait besoin pour qu'il puisse avoir un emploi rémunéré. Mais quelqu'un d'autre se proposa aussi d'aider. Une âme de bonne volonté locale avait entendu l'histoire et décida de fournir à Phil des vêtements pour sa nouvelle vie. Heureux avec ces nouveaux vêtements, Phil et l'officier Carlson avaient pu se rendre dans les administrations afin d'effectuer les procédures. Phil commença son travail chez McDonald's et se porte très bien à présent. Il reçut des cartes cadeaux pour des restaurants locaux que d'autres propriétaires avaient données pour qu'il puisse manger dans de nouveaux endroits ainsi qu'un rasoir Harry. La gentillesse manifestée par l'agent Carlson avait également fait la une du Tallahassee Democrat, le journal local. Carlson et ses enfants s'étaient rendus plus tard au McDonald's pour acheter des hamburgers, souhaitant partager la nouvelle avec Phil. Maintenant, Phil pourra accéder au programme McDonald's Archways to Opportunity. Il sera éligible après avoir travaillé pendant 90 jours et ce sera la voie vers une nouvelle vie. Mais aussi, il aura une aide pour les frais de scolarité afin d'obtenir un diplôme d'études secondaires et d'autres avantages. Phil reste reconnaissant de la gentillesse dont il avait fait l'objet non seulement de la part de la communauté, mais en particulier de la part de l'officier. S'exprimant sur le sujet, l'agent Carlson déclara « Ce n'est pas parce qu'il était sans abri qu'il ne faisait pas partie de la communauté. » Heureusement pour Phil, tout va pour le mieux à présent.
comme pour dire qu'il ne faut jamais baisser les bras et garder espoir. Peut-être nous aussi, nous croiserons un jour notre officier Carlson qui nous tendra la main. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un rhume. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.